Faut-il préférer la liberté au bonheur? Thèse. Le bonheur est devenu une exigence tyrannique. Il faut lui préférer la liberté de suivre ses humeurs. Antithèse. La liberté est vaine si elle ne sert pas à nous rendre heureux. Le bonheur est la fin ultime de l'homme. Thèse. Il faut préférer la liberté au bonheur. Dans les sociétés contemporaines, le bonheur est devenu un nouveau dogme. C'est un idéal de perfection qui nous rend malheureux lorsque nous ne sommes pas à sa hauteur. Il faut préférer la liberté de suivre sa nature. Premier argument, le bonheur est devenu tyrannique. Pour Pascal Bruckner, le bonheur est devenu l'idéal des sociétés modernes depuis le XVIIIe siècle. Le christianisme situait le bonheur après cette vie, le siècle des Lumières en fait un idéal qui doit être atteint ici-bas. Or, paradoxalement, l'exigence d'être heureux, en nous faisant sans cesse craindre d'être imparfaits, s'est transformée en source d'angoisse. Deuxième argument, le bonheur est dans l'apparence. En effet, notre société donne au bonheur une définition purement matérialiste. Être heureux, c'est être jeune, beau et bien portant. Tout ce qui ne correspond pas à cet idéal est rejeté. Les vieux, les gros, les gens ordinaires, la maladie, la tristesse, les moments d'ennui. Or, c'est là la majeure part de notre humaine condition. Le bonheur moderne est un impératif qui provoque notre aliénation. Troisième argument, le bonheur ne se décrète pas. À ce faux idéal de bonheur, il faut préférer la liberté d'être soi-même, de définir ses propres idéaux de vie. Cela ne signifie pas qu'il faille rejeter le bonheur, mais il faut reconnaître que le bonheur ne se décrète pas, qu'il ne se confond pas avec la santé ou la réussite à tout prix. Il faut accepter les moments banals de l'existence, la tristesse, la lenteur, la déchéance du corps, la mort. C'est en cela que consiste la sagesse. En bref, le devoir de bonheur est devenu une exigence despotique qui nous empêche d'être heureux. Il faut préférer la liberté d'être soi-même, heureux ou non. Antithèse, il ne faut pas préférer la liberté au bonheur. En effet, le but de l'homme, c'est d'être heureux, et celui de la société, de lui donner les moyens de l'être. La liberté est un leurre si elle ne nous apporte pas toujours plus de bonheur. Le progrès peut éradiquer le malheur. Premier argument, la liberté n'est qu'un moyen. À quoi sert-il d'être libre si ce n'est pour se donner les moyens d'être heureux? Comme le dit Montesquieu dans Mes pensées, la liberté est un bien qui fait jouir des autres biens. Ce n'est que l'une des conditions du bonheur, un des moyens en vue de cette fin ultime. Il est donc fallacieux d'opposer la liberté au bonheur. Deuxième argument, le progrès engendre le bonheur. Les philosophes des Lumières ont bien compris que pour être heureux, il suffisait de permettre à la science et à la démocratie de se développer librement. En jetant à bas les institutions oppressives et obscurantistes qu'étaient la monarchie et l'Église, ils ont permis aux hommes de faire progresser leurs conditions en ne s'occupant plus que de leur bonheur. Troisième argument, il n'y a plus d'obstacle au bonheur. Quoi qu'en dise Bruckner, les individus sont bien plus heureux aujourd'hui qu'ils ne l'étaient autrefois, lorsqu'ils vivaient dans un régime inégalitaire soumis à la pression morale de l'Église, de la famille, de la société, vivant sans confort, ignorant l'hygiène, ne disposant pas de vacances. Chacun aujourd'hui est libre de suivre son plaisir comme il l'entend. En bref, la liberté sans le bonheur est illusoire. Le bonheur des hommes est le but de tout progrès. Les individus sont bien plus heureux aujourd'hui qu'autrefois. Critiquer le bonheur peut sembler une coquetterie d'intellectuel. Ce que Bruckner dénonce, ce n'est pas le bonheur en soi, mais la conception du bonheur qui semble prédominer en Occident, qui est fondée sur le matérialisme, l'apparence et la réussite à tout prix. Cet idéal, relayé par les prêcheurs modernes que sont la presse et la publicité, est devenu une exigence de perfection tyrannique et impitoyable, parce que sournoisement inhumaine. Il exclut tous ceux qui ne sont pas parfaits et ne se sentent pas toujours parfaitement bien, c'est-à-dire tout le monde. Bruckner préfère pour sa part une attitude fondée sur la liberté, l'insouciance, l'amour, l'ouverture à toutes les aventures de la vie. Ce bonheur accepte la destinée telle qu'elle est, avec ses moments d'exaltation et ses moments de tristesse, ne fait pas dépendre l'humeur des vicissitudes de l'existence, ni des contingences matérielles. C'est un bonheur d'homme libre, sachant choisir, dans le bruit du monde, ce qui est bon pour lui et acceptant le passage du temps, la mort, comme les parts essentielles de la condition humaine.